tradition de leur père. La coutume des Juifs plus la loi de Moïse, ça donne ce qu'on appelle le judaïsme. Dans la plus grande dispensation du Père, on évoluait dans ce système religieux-là. Dans les jours d'autrefois, on devait évoluer en respectant la loi de Moïse et les coutumes des Juifs. En faisant cela, on était en ordre. On était en ordre avec le Créateur. Les lois de la loi de Moïse, c'est quoi? C'est toutes les instructions que Dieu avait révélées à Moïse lorsqu'il était au mont Sinaï pendant 40 jours. Les recommandations. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a les lois qui concernaient la vie conjugale. Dans la loi de Moïse, il y a des règles qui régulaient la vie professionnelle, la vie en société. Il y avait des règles morales. Il y a des lois qui régulaient l'habillement. Toutes ces choses-là, plus les 10 commandements aussi, ça s'appelle la loi de Moïse. Cette loi-là, on y associe les pratiques juives, les pratiques traditionnelles. C'est ce que on appelle judaïsme. Et le judaïsme constitue le premier système, religieux de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. On pouvait vous dire, lorsque quelqu'un, par exemple, reçoit des invités chez lui à la maison, il doit leur laver les pieds à l'entrée. Et il doit verser de l'huile, du parfum sur leur tête. Dans le judaïsme, il y a des choses du genre. Lorsque tu as un enfant, tu as fait un enfant. Si c'est un garçon, tu le présentes à la maison de Dieu après autant de jours, avec telle bête. Si tu es pauvre, tu le fais avec, c'est pas 2 tourterelles. Si l'enfant c'est une fille, elle, pour la présenter au Seigneur, c'est après autant de jours. Si la femme est en train d'être dans ce mois, elle ne peut pas préparer. Elle ne peut rien toucher de la maison. Elle ne peut pas serrer la main aux gens. Si elle touche, la chose touchée par elle est impure pendant 33 jours. C'est combien de jours? Si un homme fait ceci, il doit faire ça. Donc, tout ça
C'est ce qu'on appelle le judaïsme. Amen, amen. Amen. Donc le judaïsme, c'est un système religieux dans lequel il y a les lois de Moïse et il y a les pratiques des traditions des Juifs. C'est le premier système religieux de Dieu. Comme je venais de vous dire, quand la plus grande dispensation change, le système religieux de Dieu aussi doit changer. Par conséquent, lorsque la plus grande dispensation du Père s'est arrêtée, le judaïsme s'est arrêté. Ainsi, dans la plus grande dispensation du Fils, nous avons un deuxième système religieux de Dieu que nous appelons le christianisme avec Jésus dans la chair. C'est le deuxième système religieux de Dieu. Amen, amen. Amen. Dès que Jésus est né sur la terre, le système religieux de Dieu a changé. Désormais, on s'est retrouvé dans un deuxième type de système religieux de Dieu, qui est le christianisme avec Jésus en chair, avec Dieu dans la chair. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le christianisme avec Jésus dans la chair, c'est quoi exactement? Il est caractérisé par quoi? Ce système-là a deux parties. Donc, c'est un système, on dirait, dualiste. Ni system moya iko na chakula kabila. Un système, non, dualiste. Ya kuchakula. Non, deux. Iku ya uso mbili. Dualiste. Iku ya aina mbili. Donc, on dirait un système religieux. Inakuwa ni system moya dini qui a le dualisme. Inakuya na ngambo yake mbili. Qui est dualiste. Inakuya aina mbili. C'est-à-dire ni kusema qu'il y a deux choses, iko na bintu mbili, deux parties, inakuwa na bipande mbili qui cohabitent. Binye bile biku bya kungana biku naishi pamoja. Amen, amen. Amen. En effet, na vile iko dans le christianisme avec Jésus dans la chair, mu kristiani pamoja na Yesu mu mwili, le système religieux na ile système ya dini était que ilikuwa mnamna ya kusema il y a eu une partie du judaïsme, kulikuwa kipande cha judaïsme, et une partie na kipande kingine. Amen, amen. Amen. Une partie du judaïsme, mulikuwa kipande kimwa cha judaïsme, et une partie du christianisme, na kipande kingine cha ukristiani. Quand Jésus était sur la terre, wakati Yesu alikuwa pa dunia, durant tout le jour de sa chair, mumashiku yake yote aliishi pa dunia, le système religieux, système ya dini en vigueur, ile ilikuwa kunatumika, était dualiste. Ilikuwa na bipande mbili. Il y a une partie, kulikuwa kipande kimoya du judaïsme, et il y a une partie, na kipande kingine du christianisme, cha ukristiani. Amen, amen. Amen. Jésus, Yesu, lorsqu'il est né, wakati alizaliwa, le système religieux a changé. Ile système ya dini ya Mungu ilibadilika. Donc, ni kusema on est passé tunatokea
du judaïsme à 100%, kujudaisme kwa ujumla wake, au judaïsme, tena tunafika kujudaisme d'une part à un faible pourcentage, mukipande aina kwa utele vile rekuya, en partie mukipande associé au christianisme, en partie. banachangisha ko tena na ukristiani mukipande. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus, Juu Yesu, amen, 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 quand il est venu, wakati la rekuya, il devait accomplir la loi alipasha kutimiza sheria et initier la grâce. tena alete mwanzo ya neema. Est-ce que vous avez compris ça? Eti munaelewa? Il dit lui-même Ye mwenye anasema dans Matthieu chapitre 5 verset 17. mu Matthieu 5:17, Je ne suis pas venu mishikukuye pour abolir la loi de Moïse juu ya kuvunja sheria ya Musa et les prophètes. na manabii, Je suis venu lakini milikuya pour juu accomplir la loi juu ya kutimiza sheria et les prophètes. na manabii. Accomplir signifie Kutimiza maana yake achever complètement. kumaliza vile nastahili. Donc, Ni kusema un système qui a commencé, sistema fulani ile ilianza, qui a évolué, inye ile iliendelea natumika, mais qui devait s'achever. lakini ilipasha kuisha kushimamishwa. Maintenant, qui doit l'achever Ni nani yule anapasha kuishimamisha complètement? yote kwa ujumla? C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Donc Jésus est venu Yesu alikuya accomplir la loi d'une part, kwa upande moja kutimiza sheria, accomplir le judaïsme, kutimiza ujudaisme, c'est-à-dire achever complètement. ni kusema kuishiriria sana. Puis, Kisha dans la deuxième partie de sa mission, kipande kia pili kia kashi yake il doit anapasha initier la grâce. kwanza mwanzo ya kazi ya neema. Il doit initier le christianisme à 100%. Anapasha kwanza sa ukristiani kwa utele. Amen, amen. Amen. Parce que Juu le judaïsme ile judaisme a comme sous-bassement inakuya kama na msingi, la loi. msingi yake ni sheria, Et le christianisme na ukristiani a pour sous-bassement msingi yayo la grâce. inakuwa ni neema. Maintenant, Lakini sasa la loi et la grâce sheria na neema ne peuvent pas opérer au même moment. habiweze kutumika mumara moya. Soit Wala les prisonniers bafungwa subissent la rigueur de la loi, bana bafungwa kupitia sheria, soit wala il est gracié. wala banamujalia neema. On ne peut pas Abawezi appliquer les deux au même moment. kutumikisha bile biwili mumara moya. Un prisonnier, Mufungwa soit on lui applique la loi, wala banamutumikishia sheria, soit il est gracié. wala banamujalia neema. Les deux Vyote biwili ne peuvent pas s'appliquer concomitamment. abawezi kubitumikisha mumara moya. Nous étions des prisonniers. Na kama mfungwa Nous étions des prisonniers. na shi tulikuwa bafungwa, On nous appliquait la loi. barikuwa beko natutumikishia yulu yetu sheria, Maintenant, Jésus veut nous gracier. na Yesu anapenda kutujalia neema. Qu'est-ce qu'il faut faire? Na inapendeza afanye nini? Il faut Inapendeza achever la vigueur de la loi aishiririe mbele makari yote na nguvu ya sheria, pour que la loi soit suspendue juu sheria imalizike, et puis kisha nous appliquer la grâce. juu sasa atumikishe neema. Amen, amen. Amen. Donc, comprenez Na mwelewe que le système Ya kama- religieux avec le système religieux appelé christianisme avec Jésus dans la chair, na mwelewe ya kama ile sistemu ya dini ya Mungu ile inaitiwa Ukristiani pamoja na Yesu mumwili
c'est un système dualiste. Inakuwa ni system iko na vipande mbili. C'est un système, inakuwa ni system transitoire. Inye ile iko nasaidia kuingia. Il intervient, inye ile iko inatumika pour accomplir la loi, jia kutimiza sheria et initier la grâce. Kisha kwanza neema. Amen, amen. Amen. Maintenant dans Matthieu 5 que je venais de donner. Asa mu Mathayo sura ya 7 ile mnatoka kusema. Jésus dit, na Yesu anasema, je suis venu nilikuya pour accomplir la loi. Juu ya kutimiza sheria. Maintenant question. Asa ulizo. Quand est-ce que ce verset s'est réalisé? Ni wakati kani hii shairi ilitimilika? Quand est-ce que ce verset dans la vie de Jésus ni wakati kani hii shairi mu maisha ya Yesu s'est réalisé? Ilitimilika? Quand est-ce que Jésus a effectivement accompli la loi? Ni wakati kani ile Yesu bia kweli alitumikia sheria na anaisha? Ce verset, hii verset ne s'est pas réalisé dans la crèche à Bethléem. Haikutimilike. Ce verset, hii verset ne s'est pas accompli quand Jésus multipliait le pain. Haikutimilike wakati Yesu alikuwa anazidisha mikate. En multipliant le pain, mukuzidisha mikate, il n'a pas accompli la loi. Asikutimize sheria. En guérissant le malade, mukuponya magonjwa, il n'a pas accompli la loi. Asikutimize sheria. Parce que même sous le judaïsme, les prophètes ressuscitaient les morts, multipliaient le pain, guérissaient les malades. Ce verset s'est accompli à la croix. C'est pourquoi c'est à la croix qu'il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Accompli veut dire achevé totalement. Qu'est-ce qui est accompli? Ce qu'il a dit qu'il est venu faire. Il a dit, je suis venu pour accomplir la loi et le prophète. Maintenant à la croix il dit, ce que j'ai dit là est accompli maintenant. Donc c'est à la croix que le système judaïque s'est complètement arrêté. Après la mort à la croix, on ne parle plus du judaïsme même à 10%. Na pale ata mumara 10 kwanza kusemezea ujudaisme. Est-ce que munabishikia? Eti munashikia? Acclamons le Seigneur. Tumshangilie Bwana Mungu wetu. Est-ce que munabishikia? Nishushe sauti. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Je disais que Dieu vous bénisse. Kwa nasema Mungu amebariki. Je disais que Dieu vous bénisse. Sema Mungu amebariki. Acclame encore fortement le Seigneur. Shangilia tena Bwana. Je vais récapituler rapidement. Mintarudiriria kwa wepesi. À la fin. Kumwisho. Amen, amen. Amen. Donc, nous avons le premier système religieux de Dieu. Tunakuwa na system ya dini ya kwanza ya Mungu qui a pris son temps. Inye ile iliishi wakati yayo. Et qui est attaché. Na inye ile kisha kuambatana à cette plus grande dispensation là. Ile msimamisho mkubwa sana ya Baba. Comme je venais de vous le dire. Mvile mmetokea kumiambia. Ça c'est appliqué. Na ile ça s'est exercé. Na ilitumika jusque paka quand Jésus est né. Wakati ile Yesu alizaliwa.
À la naissance de Jésus, mukuzarikwa kwa Yesu, le système change. System inabadilika. On passe à un autre système. Tunapita ku system ingine. Qui est le système du christianisme avec Jésus dans la chair. Inye ile nakuya system ya ukristiani pamoja na Yesu mumwili. Mais en pratique, lakini ndani ya tendo mkutumika, certaines choses de l'ancien système religieux de Dieu, bintu bingine bya ile system ya Mungu ile ilisha kupita, s'applique encore. Binakuwa bikuendelea na kutumika. Pourquoi? Regardez. Oneni. Quand Dieu commence une chose, kama Mungu anaanza kitu kima fulani, dites-vous qu'il n'a pas encore complètement fini avec l'ancienne. Mweke mkicho ya kusema ashiaishiria sana na kile kia zamani. Dieu peut commencer une nouvelle chose. Mungu anaweza kuwa anaanza kitu kipya leo, alors que sur le terrain vous voyez l'ancienne chose courir encore. Pale kile kia sasa kikunanza, lakini Mungu unaona kile kia zamani kikuendelea na kutumika. Je donne ça par un exemple terre à terre. Taleta mfano moja ya chini. Lorsque on te dit, kama banakwambia, ainsi dit le Seigneur, Mungu anasema hivi, Dieu me dit, Mungu ananiambia, tu es riche, uko mtajiri. Tu vois tel que je te vois là, unaona hivi mimi nakuona pale, je te vois avec beaucoup d'argent, maman Clarisse. Mimi nakuona mama Clarisse na makuta moya mingi. Ainsi dit le Seigneur, tu es riche. Ndio vile Mungu ananiambia uko mtajiri. Donc, ni kusema à partir de ce moment-là, kuanzia pale, tu es riche. Uko mtajiri. Amen, amen. Amen. Mais en réalité, lakini mkuishi bila kunaishi pale, tu es encore à tes pieds les babouches. Na ukusha kuvala hata mapapa kumikuru. Tu rentres à la maison à manger, il n'y en a pas. Unarudia kunyumba au pate hata kammekechi. Mais Dieu vient de déclarer ta richesse. Na Mungu yanatokea kukutangazia utajiri wako. Il y a deux situations. Pana kwa bintu mbili. C'est que la situation de l'état des riches, ni kusema la situation de l'état des riches, kuna kuya kitu kia kwanza ni hali ya utajiri de commencer, inatokea mkwanza. Mais la situation de la misère, lakini ile hali ya mateso continue encore. Unaendelea mbele. Vous comprenez? Amen. Lorsque tu es malade, wakati uko mgonjwa, Dieu dit que tu es guéri. Mungu anasema unapona. On t'a imposé le main, na banakuja mkono, et puis Dieu parle. Na Mungu anasema, dis-lui qu'il est guéri. Muambie kusema anapona. On te dit tu es guéri. Banakwambia unapona. Mais là, na pale mumaungu, tu as encore les douleurs de ta maladie. Uko unashikia maumivu ya magonjwa yako. La maladie continue, magonjwa ikuendelea, mais la guérison a déjà commencé. Lakini uponyaji unesha kwanza. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa? Donc c'est comme ça avec ces choses. Quand Dieu veut changer de dispensation, quand il a changé une dispensation, l'ancienne là continue encore. J'explique ça autrement. Lorsque dans un état, un régime a changé. Kama hata régime na changer kuna kwa président mwingine. Amen, amen. Amen. Nous avons une nouvelle administration. Tunakuwa na administration mpya. Un nouveau régime. Tunakuwa na président wa sasa. Le chef de l'État est élu. Banachakula président wa sasa. Sur terrain, pale mvile mtakuwa mko naishi, l'ancienne administration continue. Ile administration ule président ule alitoka itakuwa inaendelesha kazi. Quand la tête est changée, kama banabadilisha kichwa, le reste va changer. Hivi bingine na bibi tabadilika, mais pas automatiquement. Lakini haina pale mumala moya, ça va continuer un peu. Na bile vya zamani mbele bitendelea na kutumika mpaka vile bilikuya. Mais en réalité, lakini kwa ukweli, tout s'est déjà arrêté. Biote binesha kushimama. Mais en pratique, na mkutumika mkonekanika na mancho, ça va sembler continuer. Bitonekanika sabiku paka vile bilikuya kuna kile kinabadilika. On expédie les affaires courantes. Na beko nendelesha ile makazi ile ilikuwa inesha kuanzaka. Donc, quand Jésus est né, wakati ile Yesu alizaliwa, le système religieux a changé. Système ya dini ilibadilika. Mais en pratique, na mkonekanika mtendo, l'ancien système religieux de Dieu continue encore. Ile système ya dini ya Mungu ya zamani kunaendelea na kutumika.
C'est pourquoi Joman Jésus Yesu était consacré conformément à la loi du judaïsme. Hata consecration yake kanisa vile balimutoa mikono ya Mungu ilikuwa ni kufuatana na sheria ya Musa. Jésus Yesu a guéri avec la salive. Yenaye aliponesha alileta ufungulivu kutokea mate. Jésus Yesu après avoir guéri les lépreux, kisha hata kumuponesha ule wa bukoma, 9 sont partis. Bale bengine 9 barienda. Le seul reconnaissant Na moya ule alikuwa na shukrani qui est revenu, ule alirudia tena kwa Yesu. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, va te montrer au sacrificateur wendo karionishe kwa bakoani et fais selon que l'exige la loi. na ufanye vile sheria inaruhusu. Qu'est-ce que la loi judaïque disait? Sheria ya Kiyudea ilikuwa unasema nini? Lorsqu'un lépreux est guéri, Kama mtu wa bukoma anaponeshiwa, sa guérison uponyaji wake doit être constaté banapasha mbele bawangarishishe kusema vya kweli anapona, et attesté na banapima vya kweli na kuichikia par le sacrificateur. kwa bakoani. C'est-à-dire, Ni kusema si tu es guéri de ta lèpre, kama unaponeshiwa na bukoma bwako, tant que le sacrificateur kama bakoani, n'a pas déclaré ta guérison, kama mkoani ashasema vya kweli unaisha kupona, on continue à t'isoler comme lépreux. batendelea na kukwacha kwa wewe mwenyewe kama mtu wa bukoma. Mais ça c'est du judaïsme. Ile inakuwa ni vile baraka unaishi mu judaisme. Mais Jésus Lakini Yesu se soumet à ça. na yeye anatumikia ile kitu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le judaïsme courait encore Juu judaisme ilikuwa kunaendelea na kutumika jusqu'à la croix. mpaka na kumsalaba. C'est alors Na ni kule que le judaïsme s'est arrêté complètement. jo kule judaisme ilishia bya lote. Mais avant la croix, Lakini mbele ya msalaba le judaïsme s'exerçait, judaisme ilikuwa kunatumika, mais à un certain moment, lakini ilikuwa ni upande mwa fulani, Jésus pouvait marcher sur la loi. na Yesu alikuwa kunatembea yule ya sheria. Quand il meurt à la croix, Na wakati ile anakufa kwa msalaba, il dit tout est accompli. anasema yote inatimilika. À partir de ce moment-là, Kuanzia pale le système tout entier tombe définitivement. system yote mzima ya judaisme inanguka. Nous entrons Tunaingia sasa dans la troisième phase, mu ile kipindi kia tatu, qui est le troisième type ile inakuya aina ya tatu du système religieux de Dieu ya system ya dini ya Mungu, que nous avons appelé ile tuliita le christianisme sous le Saint-Esprit. Ukristiani chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Ainsi, Joma, voilà pourquoi Paul pouvait dire, ndio kwa maana Paulo aliweza kusema, nous le lisons un peu, tuisome kwanza 2 Corinthiens Wakorinto wa pili chapitre 5, mstari wake wa 5. 2 Corinthiens, Wakorinto wa pili le verset 16, Paul dit ceci, mstari wake wa 11 Paulo anasema hivi, ainsi, na ndio maana de maintenant, kuanzia hapa sasa nous ne connaissons personne selon la chair. atujue tena mtu mwingine mumwili, Et même si, na hata kama nous avons connu Christ hata kama tulijuaka Kristo selon la chair, kufuatana na mwili, maintenant, sasa nous ne le connaissons plus de cette manière-là. atumujue tena muile namna ya kimwili. Amen. Amen. Si nous avons connu Christ selon la chair, Kama tulimujua Kristo muali yake ya kimwili, maintenant, hapa sasa nous ne le connaissons plus de cette manière-là. atumujue tena muile namna ile ya mwili. En d'autres termes, Mkusema kwingine, maintenant, hapa sasa on est passé à une autre phase, tunapita mkipindi kingine,
à un autre stade, inakuya ni kipindi kingine, hatua ingine de l'esprit. ya kiroho. Qui parle ici? Ni nani yuko nasema hapa? C'est Paul. Ni Paulo. Qui est Paul? Paulo ni nani? C'est l'ange, le premier ange, Anakuwa ni malaika wa kwanza dans la dispensation de l'esprit. mu ile dispensation mkubwa, msimamisho ya mkubwa sana ya Roho Mtakatifu. Il annonce, Anatangaza, voilà, il y a eu deux phases. sasa oneni kuna kuya vipindi mbili. Dans la première, Mkia kwanza on a connu un Jésus dans la chair. tulijua Yesu moya wa mkimwili. Maintenant, il est mort à la croix, il est resté, il est parti. Asa hapa alikufa kumsalaba, anisha kwenda kumbingu. Actuellement, Hapa sasa patu kunasema c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Donc, Paul annonce Na Paulo anatangaza le passage isha ili kupita d'une chose, kwa kutoka mkintu fulani, d'une étape ipindi mwa fulani, à une autre étape. wanakuingia mkipindi kingine. Maintenant, c'est l'étape de l'esprit. Inakuwa sasa ni kipindi kia Roho. C'est la dispensation du Saint-Esprit Inakuwa ni msimamisho wa Roho Mtakatifu avec un autre système na inakuwa na system ingine religieux ya dini de Dieu. ya Mungu. Et c'est le christianisme Na ile system inakuwa ni Ukristiani sous le Saint-Esprit. chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amen. À partir de ce moment, Na kuanzia mwile wakati plus question hakuna tena ile mambo ya des choses du judaïsme. mambo ya Judaisme. Regardez, Oneni. une fois, Pierre voulait s'embrouiller. Il s'était même embrouillé. Siku mwa Petro alijivurukwa. Il s'est trompé d'époque, Anasabu mawakati. comme le font nos bishops aujourd'hui. Sa vile ba bishop betu beko nafanya leo. Pierre s'était trompé d'époque. Petro na yeye ndio vile alikoseaka wakati. Vous savez, Pierre Unajua Petro a vécu avec Jésus aliishi pamoja na Yesu au jour de sa chair. wakati ile Yesu alikuwa mumwili. Il a vécu dans la première phase. Aliishi mkipande kia kwanza. Maintenant, Jésus l'a laissé, il est parti. Yesu anamwacha anenda. Pierre se retrouve encore dans la phase de l'esprit, Petro de la anarikutanisha tena. dispensation de l'esprit. Petro anajikutanisha tena mu dispensation ya munene sana ya Roho Mtakatifu. Alors, tout apôtre qu'il était, hein, Na mutume bule alikuya bote, mais il s'est trompé d'époque. lakini anakosola mawakati Commence à commettre des erreurs très graves. mpaka anaanza kufanya mankosa moya minene sana. Simon Pierre, des erreurs très graves. Simoni Petro mankosa minene sana. Il l'obligeait Alikuwa kuna kazisha bantu dans la dispensation de l'esprit, mumsimamisho ile munene sana ya Roho Mtakatifu, alors que le système religieux de Dieu a déjà changé. ile sa system ya dini ya Mungu ilikuwa inisha kubadilika. Maintenant, les païens, Sasa bapagano, les gens des nations bantu wa mataifa qui croyaient, bale walikuwa biko naamini, lui les forçait à judaïser. ye baraza force njia ya kusema bajijudaize. Donc, il les forçait Alikuwa iko na bakankamisha à pratiquer le judaïsme. batumikishe ile sheria ya Judaisme. C'est dans Galates, Ni Mugalati chapitre 2, sura yake ya pili verset 14. mstari wake wa 14. Galates, Wagalatia chapitre 2. sura yake ya pili. Galates, Wagalatia chapitre 2, verset 14. sura yake ya pili mstari wake wa 14. Commençons même par 13. Tuanzie hata pa mstari wake wa 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. Pamoja naye Wayuda wengine walikuwa na wao iko nasema sema hivi. Dissimulation, kufuchama, Walikuwa biko nasema mvicho vicho. Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Na Barnabas na yeye alijitongoza kupitia unafiki wao. Alors, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, Mkuona ya kama hapa bantu abakwanza kutembea usawa kufatana na ukweli wa Injili. moi Paul, Mi Paulo
J'ai dit à Képhas, c'est Simon, c'est ça Pierre. Minamwambia hivi Cephas. C'est son autre nom. J'ai dit à Pierre, Minamwambia Petro. En présence de tous. Mumbele ya bantu bote. Si toi Pierre, kama we Petro, qui est juif, we mnyolo na kuya muyuda, tu vis à la manière des païens. Huku naishi saba pagano. Et non à la manière des juifs, toi Pierre. Lakini auishi munamna ya bayuda we Petro. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Juu ya nini kuna kankamisha aba bapagano bo bantu mataifa bo bajijudaize? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ni nini ilipitikanika hapa? Pierre Simon, Petro Simoni, les systèmes religieux de Dieu ayant déjà changé. Système ya dini ya Mungu inisha kubadilika. Le judaïsme est déjà passé. Judaïsme isha kupita. Le christianisme avec Jésus dans la chair également. Christiani pamoja na Yesu mkimwili na wewe isha kupita. Nous sommes dans le christianisme sous l'esprit. Banarikutanisha mu Christiani chini ya ongozaji wa Roho Mtakatifu. Mais lui Pierre, asa ye Petro, quand les païens venaient croire, wakati le bantu wa mataifa bena kwa kuamini, lui les soumettait au judaïsme. Ye anaanza kubakangamisha batumikie judaïsme. Et il le faisait de force. Anaanza kubakangamisha makama nguvu. Vous croyez quoi? Vous ne pouvez pas croire comme ça. Vous devez vous soumettre à ça, aux lois juives, au judaïsme. Alors quand Paul, l'apôtre Paul, a appris la chose, maintenant il a commencé à reprendre Simon Pierre en public devant les gens. Il lui dit, mais toi Simon, toi d'abord tu es juif, mais la manière dont tu mènes ta vie depuis un certain temps, tu vis déjà comme un païen. Tu te comportes mal. Mais comment alors que toi tu te comportes mal comme ça? Comme si cela ne suffisait pas, tu obliges les païens à judaïser. Vous savez, ce que Pierre faisait, c'est par exemple ceci. Il y a certaines bêtes, selon le judaïsme, ces bêtes-là étaient inconsomptibles. Il ne fallait pas les consommer. La loi interdisait. Mais ici Pierre, on lui présentait ces mets-là, des bêtes interdites dans le judaïsme. Lui commençait à manger. Mais quand il voit les juifs, il se cache. Il fait comme s'il ne mangeait pas. Or, Paul avait déjà appris ça. Mais maintenant, au-delà de tout ça, il dit aux païens, ne mangez pas telle bête. Ne mangez pas ça. Non, il les force à judaïser. Mais lui-même, il ne le fait pas. Alors Paul l'a réprimandé. Donc le système avait déjà changé. Je récapitule maintenant. Amen, amen. Amen. Il y a 3 systèmes religieux des dieux. Nous avons le judaïsme. Nous avons le christianisme avec Jésus dans la chair. Et nous avons enfin le christianisme sous le Saint-Esprit.
Chacun des systèmes religieux de Dieu na kila system ya dini ya Mungu hii yote tatu hivi tunataka kuitaya est attaché à l'une des plus grandes dispensations. Inesha kuambatana na msimamisho moya ya munene sana ya Mungu. Le premier ya kwanza est attaché à la plus grande dispensation du Père. Ya kwanza ile inakuwa Judaisme, inesha kuambatana na ile msimamisho mkubwa sana ya Baba. Le deuxième na ya pili est attaché à la plus grande dispensation du Fils. Inesha kuambatana na ile msimamisho mkubwa sana ya Mwana. Le troisième na ya tatu à la plus grande dispensation de l'Esprit. Inesha kuambatana na ile msimamisho mkubwa sana ya Roho Mtakatifu. Le deuxième na ile ya pili différemment des deux autres, inye ile nachana na ile ya kwanza na ya tatu, il est un peu dualiste. Yo inakuya na vipande biwili. Il a une partie du judaïsme, inakuwa na kipande cha judaisme, et une partie du christianisme sous l'esprit. Tena na kipande cha ukristiani chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Tous ces systèmes, ces trois systèmes, na ile masysteme yote tatu ya dini ya Mungu font partie du système religieux de Dieu. Yote jo ile inatungwa ile system ya dini ya Mungu. Après tout ça, na kisha bile biote, nous avons un autre type de système religieux. Tunakuya na aina ingine ya system ya dini. C'est le système religieux du diable. Inakuya ni system ya dini ya shetani. Nous avons le troisième type. Tunakuya na aina ya tatu. C'est le système religieux des hommes. Inakuya ni system ya dini ya bantu. Et nous avons le troisième, le quatrième. Na ya ine tena ya mwisho le tunakuya nayo. C'est le système religieux mixte. Inakuya ni system ya dini ile ya kuchangisha bintu. Lorsque la petite dispensation change, kama ile msimamisho wa kidogo inabadilika, le système religieux de Dieu ne change pas. System ya dini ya Mungu yo haibadilikake. Lorsque la grande dispensation change, kama ni msimamisho ya munene yo inayo inabadilika, le système religieux de Dieu ne change pas. Ile system ya dini ya Mungu yo inabakia paka vile. Mais lorsque la plus grande dispensation change, lakini kama ni ile msimamisho ya munene sana yo njo inabadilika, le système religieux de Dieu change à tout prix. Na system ya dini ya Mungu inapaswa paka kubadilika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la grande dispensation, juu ile msimamisho munene, les grandes dispensations, juu misimamisho minene, et les petites dispensations, na misimamisho ya kidogo, n'ont pas leur système religieux de Dieu propre à eux. Yo aina na misimamisho ya dini ya Mungu yenye kuelekea yo hapana. Mais ils dépendent yakini yo yote kuna linganisho système religieux divin, baka na ile system ya dini ya Mungu, de la plus grande dispensation, ya ile msimamisho mkubwa sana dans lequel elle se retrouve. Ndani ya ile inarikutanisha. Et donc frère, na nikusema nduku, nous avons aussi dit, et je termine par là, tulisema tena hivi na njoo pale nitaishia, chaque système religieux, kila system yote ya dini est constitué des éléments, inatungwa na mabintu. Ces éléments-là na bile bintu sont en interdépendance. Binesha kuungana. Quand un élément fait défaut, kama kintu kimoja mwile system kinakosea, ça affecte les autres éléments, kitakosesha hii mabintu bingine bya mwile system. Par conséquent, na kama matokeo, tous les systèmes tombent. System yote mujima inanguka. Par conséquent, kama matokeo, le système religieux de Dieu, system ya dini ya Mungu, est aussi constitué des éléments, na yo inatungwa na mabintu que nous allons voir. Binye bile bintu tutaona. Ces éléments-là bile bintu se tiennent, binesha nabyo kuungana, sont reliés entre eux. Bisha kuungana katikati yabyo. Quand un seul élément tombe, kama kimoja katikati ya bile bintu kinanguka, tous les systèmes de Dieu tombent. Na system yote ya Mungu inanguka. Alors, na je conclus en disant, mina maliza na kusema hivi, seul les systèmes religieux de Dieu en vigueur dans votre temps, ni paka ile system ya Mungu ile iko natumika mu wakati yenu, est valable, jo inye ile inakuya ya mafaa, pour vous amener au salut éternel. Jia kumipeleka kuokovu ya milele. Seul
les systèmes religieux de Dieu ni paka ile système tu ya Mungu en vigueur ile iko natumika en votre temps mu wakati ile wao kunaishi est valable jo yenye ile nastahili pour vous rendre éligible njia kukufanishisha uko mwenye kueneana au salut éternel. kuokovu ya milele. Tu peux être dans un système religieux de Dieu, unaweza kuwa uko mu system fulani ya dini ya Mungu, mais si il n'est pas celui du temps dans lequel tu te retrouves, lakini kama ayambatani na wakati mule wao kunaishi, tu es dans un faux système, unakuya mu system ya biabongo qui va t'amener à la perdition. ile takupeleka mu upotevu. Pour ce soir, Jua magharibi ya leo, que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.